2 jours avant les internationaux de France de badminton qui se déroulent du 25 au 30 octobre à Coubertin, c'est à l'INSEP que nous retrouvons Manon Krieger pour son dernier entraînement avant la compétition. Et ce dimanche, c'est tout le collectif France qui se prépare à cet événement, avec au programme des exercices bien spécifiques. On va surtout faire pas mal de répètes de coups, un peu de contre 1 et du coup là je pense que ça va mettre, faire plus des entraînements un peu d'explos et de vitesse pour qu'on ait de la vitesse dans les jambes pour mardi. On aura un entraîne demain à Coubertin, donc là on va pouvoir un peu tester la salle, voir la vitesse des volants. Là je pense que plus demain ce sera des petits matchs pour bien préparer. C'est la deuxième fois que j'y joue en simple, donc c'est vrai que c'est une très grande salle, il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters pour les Français, donc ça fait quand même quelque chose de jouer là-bas. Moi j'aime bien ces moments-là parce que c'est des petits moments à nous, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup et ça fait plaisir de jouer à domicile, quoi. 23 ans et licenciée au club de Créteil, Manon a atteint le 7e rang national et suivi son 240e mondial. Une bonne occasion aux yeux de son entraîneur de se confronter aux meilleurs joueurs mondiaux. Une chance pour les Français de jouer à ce niveau-là en France, à Paris, face à des joueurs asiatiques, face aux meilleurs joueurs européens. Donc c'est aussi un moment pour se jauger par rapport au très haut niveau international. Elle a la chance de participer à cette compétition. C'est une compétition où il faut qu'elle s'éclate, il faut qu'elle mette en place ce qu'elle fait à l'entraînement au quotidien. Et en tout cas, nous, en tant que coach, on ne met aucune pression sur Manon pour avoir un résultat ou quoi que ce soit. Fin de l'entraînement, Manon s'isole et répète ses gestes de base avec des exercices de précision. À ce niveau-là, la victoire se joue sur des détails. C'est à Coubertin à Port de Saint-Cloud que nous la retrouvons 2 jours plus tard, et à quelques minutes de son premier match, il y a forcément de l'appréhension. J'ai un peu de stress qui monte, je trouve que c'est du stress plutôt positif là, donc souvent avant les matchs j'ai une petite boule au ventre, mais c'est plutôt quelque chose qui me motive. Donc là je vais aller m'échauffer et puis on verra par la suite ce que ça va donner. La Française Manon Krieger. Premier défi de la journée face à l'Anglaise Chloé Birch, et le match débute plutôt mal. Manon concède le premier set. Elle réussit finalement à inverser la tendance et à s'imposer en 3 sets et accède ainsi au deuxième tour de qualification. Une rencontre qu'elle disputera l'après-midi même après 4 heures de repos bien méritées. Je suis hyper contente, c'est la première fois que je gagne un match ici, donc je suis vraiment heureuse, le public était là, j'entendais les supporters, j'entendais mon père aussi, mon copain, c'était un moment magique, quoi. J'ai vraiment aimé jouer et c'était que du bonheur. Premier set, j'ai pris un peu mes marques, souvent moi le premier set j'aime bien observer l'adversaire, c'est vrai que des fois ça peut me porter préjudice, mais j'ai compris en fait ce qu'il fallait faire dans la deuxième partie du premier set et après je me suis battue dans le deuxième et voilà, ça paye. Pour son deuxième match de la journée, elle est opposée à la Suissesse Nadia Fankhauser, 90e mondiale, soit 150 places au-dessus de Manon. Mais pas de doute, elle reste déterminée et s'offre même la victoire du premier set. Encouragée par un public déjà conquis, elle s'impose en 2 sets secs dans un match maîtrisé, sous les yeux de son père, son premier supporter. Quand j'étais sur le terrain et que j'entendais mon père me dire « Allez Manon », là, je l'entendais, sa voix, depuis Ça pousse. Ouais, depuis le temps que tu m'encourages, je connais sa voix et ça te motive, quoi. Voilà, donc on veut bien faire et puis des fois ça passe comme aujourd'hui et c'est du bonheur. Ces 2 victoires lui permettent d'accéder au tableau principal de la compétition, un exploit pour une 240e mondiale, et comme une vraie star, les fans viennent à sa rencontre. Ça fait déjà à peu près 2 ans. L'année dernière, on l'a vu en tournoi international, circuit élite, à Reims. À Reims, comme on est de la région Champagne-Ardenne. Donc, dès qu'on voit soit les journées de top 12 ou autres nationales, on essaie d'aller voir les joueurs français. Pour son entrée dans le tableau principal, elle affronte Béatrice Corrales. Malgré la domination de l'Espagnol, Manon résiste, mais finit par céder le premier set.
La Française continue de se battre jusqu'au bout et se donne sur chaque point. Pas d'exploit cette fois pour Manon qui réalise tout de même un très beau parcours. Sur les 6 Françaises engagées, seules 2 ont réussi à accéder à ce stade de la compétition. Je suis contente d'avoir montré que j'avais pu avoir ce niveau de jeu-là. Ça veut dire que je peux avoir confiance en moi et je peux croire en mes capacités. Au final, ça me donne une bonne source de motivation parce qu'au final, je peux montrer ça sur le terrain. Donc ça veut dire que je peux le faire encore et encore. Après cette bonne expérience aux IFB cette année, Manon vise de nouveaux objectifs. Son but désormais, accrocher les JO de 2020 au Japon.